Un derby du Nord pour finir la saison en beauté. Bienvenue à toutes et à tous en direct sur Sport en France pour la dernière journée de Ligue féminine de basket. Et en attendant d'aller au Final Four de l'Euroleague, il faut le ballon dans les mains des Green Girls. Justement, ça attaque le cercle avec Slonjak. Voilà. Et ça va chercher un 2+1 potentiel. Fort dans une chaîne comprennent la qualité de cette joueuse qui malheureusement est dans un contexte collectif un peu compliqué. Diaby, cette fois elle est passée et cette fois ça va être accordé. Avec le point avérage, c'est Angers qui s'extirpe du cambouis. Alors que là... Elle a pris et encore un N1, attention. La partie sur le banc. À Villeneuve d'Ascq, en tout cas sur le terrain, elle va sans doute prendre des minutes dans un match contre l'avant-dernier du championnat. Kariata Diaby, elle est au four et au moulin et elle est intenable. T'es mise au repos, ouais. Oui. Et Caroline Herriot. Et Caroline Herriot qui risque d'aller au bout sur cette finition main droite. Remarque pertinente de Mélissa qui comprend bien le contexte dans lequel évolue Villeneuve d'Ascq. Le petit shoot par-dessus la tête et c'est payant. La dernière fois qu'on a commenté Janelle Salin, ça s'est très bien passé, record en carrière. Oui. Diaby, oh là là, elle demande à son adversaire de se relever. Situation, Janelle Salin se montrait dans le corner, finalement c'est Gay qui est cherché. Salin à la conquête du ballon, rebond offensif et ballon dans le cercle. Salin qui cherchait la solution intérieure. C'est le choix, hein. C'est le choix qui est payant depuis le début de la partie. 18, la dernière fois que Saint-Amand est allé en play-off, c'était en 2017. Une équipe qui avait fini 8ème à l'époque. Mais depuis, les playdowns chaque année. Après, j'ai envie de vous dire, hein, on est dans un championnat à deux vitesses où, une fois de plus, les playdowns sur ce groupe de 4-5 équipes concernées par ce mini-championnat de fin d'année. Oh là, encore une fois, il va y avoir une Janelle Salin à l'interception. Et puis Montpellier, une équipe qu'il ne faut pas sous-estimer, qui a moins de profondeur, bien évidemment. Ouh, la couverture, le second rideau. Pour une fois stoppé Villeneuve d'Ascq et à la relance, Ilias Slonjak dans un fauteuil tout de suite par Villeneuve d'Ascq au match aller. Surtout un écart très sévère. Slonjak, la belle distribution, le jeu en triangle. Vous savez Lucas, c'est toujours quelque chose qui est important de mettre en avant. Keisha Hampton, les premiers points pour Keisha Hampton à Villeneuve d'Ascq. Surtout, on a vu la propreté de la gestuelle de tir et la mobilité aussi pour se décaler. Mais la réponse, petite zone là pour essayer de perturber la mise en place. Par contre, mais qu'est-ce que vous faites quand il y a Kariata Diaby? La zone, elle s'explose. Diaby dominante et qui a un impact justement, énorme. Là voici l'interception. Attention, Caroline Herriot, elle a la place pour déposer à sa partenaire Liso Mbaka. Engrenage bien comment dire conçu où tout le monde participe, alors que là on n'y arrive pas. La bataille au rebond énorme. Là elles se sont mises à deux, hein. Joueuses. Finalement elle ressort vers Janelle Salin. Elles vont devoir regarder le chrono parce qu'il reste 3 secondes. Ça arme et ça dégaine très fort côté Camilla Smalls. Mais ce n'est pas le tir le plus facile. Tan qui s'était proposé pour filer vers le cercle. Finalement c'est les créatrices qui s'exécutent. Négatif, mais c'est déjà très encourageant pour Salin de se dire même que son nom est mentionné. Contre-attaque, elles sont 3 contre 1. Caroline Herriot qui distribue et finalement Janelle Salin. Très plaisant à suivre. Villeneuve d'Ascq agressif défensivement, par contre. Williams tire faute avant et ça sera accordé dans la continuité du geste. Avant les matchs les plus importants. Même. Retour dans les mains de Camilla Smalls qui fait exploser le premier rideau et qui envoie un petit alley-oop pour un mini Salin. Ouais, un mini alley-oop mais conclu dans les airs. Il a une brique mal sentie, pourtant un tir bien amené. La distribution, Liso Mbaka à 3 points. Des premières, la tête au Final Four. C'est là où il y a le plus gros danger, c'est d'être dans cette situation. Attention quand même, là le danger il est visible. Elles se sont ratées et ça en profite. Pour tous ceux qui m'écoutent, shooter. Déjà Church pour Williams de haut jeu. Elle va essayer de se retourner mais il y a Keisha Hampton qui est présente sur sa tête.
devant Smalls. Duel de meneuse de jeu. Littard contré dans les airs. C'était un bon tir. Salin qui se précipite vers le cercle. Les petits pas. C'est rendu à l'adversaire et c'est Williams, la grande poste 5 qui fait le coast to coast et qui finit main gauche, s'il vous plaît. A tourné la tête. On parlait de sa mobilité. Et Williams, c'est pas mal, hein. 11 points pour elle. Par contre, le catch and shoot, elle avait toute la patience d'avoir une telle longueur de segment sur les postes 3, 4, 5 combinés. Smalls, le dernier tir pour Villeneuve-d'Ascq qui tombera dedans en toute décontraction. Et il y aura une dernière situation pour Saint-Amand, même si Villeneuve-d'Ascq se rapproche de la barre des 50. Sur le tir, il sera bon. Oui. Il sera bon ce shoot pour Madame Diakité. Ce ballon de manière un peu hasardeuse. Avec la finition, elle était difficile à aller chercher celle-ci pour Lewis. Suffisamment loin pour se sentir en contrôle. Oh, c'était une passe bien dosée pour Kariata Diaby. Et pour le coup, elle est toujours à 100% au tir. 5 sur 5, 11 points. Jolie la finition de Williams. En échec sur le premier, elle se rattrape tout de suite sur le deuxième. Le tir rapide. La shooteuse maison. La Croix justement. Prise à défaut défensivement mais qui en attaque se régale. Smalls qui limite. Plus détendu offensivement pour l'instant des deux côtés. Herriot, la petite passe elle était difficile mais si elle est atteinte c'est quasiment du 100% à la fin. Et traditionnellement dans le basket féminin quand même on en voit de plus en plus hein, des joueuses qui restent longtemps. On pense à Sarah Michel aujourd'hui à Bourges. Oh là le joli shoot. Elle est en toute décontraction au scoring. Et 3 ans, 2 ans, 3 ans, 4 ans dans un club ça ne veut plus rien dire. Les contrats se coupent au bout d'un an ou deux et... Oh qu'il est fort ce tir de Janelle Salin. C'est pour ça que je dis heureusement dans le basket féminin c'est plus pur on va dire. L'interception et ça court très vite. Attention Camilla Smalls. J'avais activé le radar et finalement c'est Salin tranquillement sur la finition qui se régale. Par la défense de Villeneuve-d'Ascq qui se remet en ordre d'attaque. Le bon box-out de Lizo Mbaka. Et la bonne passe dans la continuité. Égaye tranquillement. Un beau protège-dents. Excusez-moi. Dentier. Mbaka, Lizo Mbaka au contact. La jeune joueuse de Saint-Amand. Ça fait tourner la balle avec Keisha Hampton en bout de chaîne. Keisha Hampton, voilà les forces de cette scoreuse. Et Charleville-Mézières qui, au cas où, sur un malentendu, alors que ce petit bijou de passe, Lucas. Quand on pense justement à cette opposition entre Lyon et Charnay là, pour une potentielle... Joli. Probablement tendance à vouloir plutôt vous coltiner une équipe de Lyon qui se démembre progressivement. Un départ compliqué pour les deux formations. Seulement 2 points marqués de chaque côté. Williams, c'est mieux. Sonjak qui prend sa chance à 2 points. Et un petit renouveau côté Saint-Amand là. C'est pur, hein. C'est pur. Gestuel, regardez ça. Dans les appuis, c'est parfait. Quart de finale, ça risque de faire mal. Ouais, et j'ai envie de dire, heureusement que Lasvel a connu une période un peu faste avec Gabby Williams et Marine Joannette en 2017. Herriot, la petite passe à terre. Et là, ça finit bien. Herriot qui arrive à passer, l'excellente distribution, le caviar, ligne de fond. La lucidité hein, pour trouver cette passe, Caroline Herriot, c'est pas mal à la distribution. C'est cette passe au total et jolie finition aussi. Dans les 2 dernières minutes, Lucas. La bonne passe et un nouveau caviar. Allez, les dernières minutes de cette partie, Littard. La tentative de Grace à 3 points. Et avec 10 et 11 évaluations respectives. Pour le reste, rien à mentionner. Ouais, encore une superbe transmission en jeu de triangle. Leader de la saison qui vont s'imposer dans le derby du Nord. 61-85. Le SBVA finit en tête de la saison régulière.